Bonjour, dans cette quatrième vidéo sur les sommes, on va voir les propriétés de sigma avec le produit. On parlera de quelques curiosités qui envoient vers les sommations par paquet. Le but est de voir s'il y a une formule de sigma de UKVK. C'est parti. Quand l'un des termes dont le produit UKVK est constant, noté ici x, un réel, on a sigma des xuk en explicite. On factorise par x, puis on écrit sous forme sigma, ça donne. On obtient donc cette formule. Surprise, on aurait aimé que ça soit sigma des x multiplié par sigma des uk, comme pour la somme. Mais ce n'est pas le cas. Donc sigma du ukvk n'est pas sigma des uk fois sigma des vk. Attention, il ne faut pas faire cette erreur. Mais quand même, on est curieux de savoir qu'est-ce qui manque à l'une pour être l'autre. On commence par expliciter la somme des UK-VK. Ça donne U1-V1, U2-V2, etc. Quand on produit somme de K égale à 1 jusqu'à N des UK fois somme de K égale à 1 jusqu'à N des VK, on peut changer l'indice K dans la deuxième somme et le nommer J. Voir la vidéo 1, on en a déjà parlé. À présent, dans la deuxième somme en bleu, l'indice K ne figure pas. Donc, cette somme est considérée comme étant constante pour la somme où l'indice K est variable. Donc ça peut jouer le rôle de x tout à l'heure dans la seule formule qu'on a eue pour le produit et on fait entrer cette somme à l'intérieur de somme de k égale à 1 jusqu'à n du uk pour être multiplié par uk. La même chose, uk est considéré comme une constante pour la somme de j égale à 1 jusqu'à n des vj. Et donc ça entre dans cette somme pour être multiplié par vj. On obtient alors somme de k égale à 1 jusqu'à n de somme de j égale à 1 jusqu'à n de ukvj. Nous allons là trouver une formule pour somme de uk multipliée par somme de vk. Intéressons-nous maintenant au nombre de termes dans chaque somme. Nous allons poser S1 égale somme de i égale à 1 jusqu'à n de UIVI et nous l'explicitons U1V1 plus, etc. Là, l'indice, il varie de 1 à n et donc on a n termes. Posons S2, l'autre somme, sous forme de produit, somme des UI fois somme des VI. Je rappelle qu'on a trouvé que c'est somme de i égale à 1 jusqu'à n, somme de j égale à 1 jusqu'à n de UIVJ. Et par interversion du signe somme, regardez la vidéo 2, c'est somme de j égale à 1 jusqu'à n, somme de i égale à 1 jusqu'à n. Donc dans cette somme, le i et le j, ils varient librement entre 1 et n. Nous pouvons écrire autrement cette somme comme étant somme de 1 inférieur égal à i inférieur égal à n de UIVJ. Cette dernière, on peut la catégoriser en deux sommes, la somme où l'indice i égale l'indice j et la somme où l'indice i différent de j. Regardons le nombre de termes dans chacune des trois sommes. Tout d'abord, dans la première somme, l'indice i varie de 1 à n, donc prend n valeurs distinctes, tout comme j prend librement n valeurs distinctes de 1 à n aussi. Donc, cette somme contient n fois n termes, à savoir n carré termes. Pour la deuxième somme, les deux indices sont égaux, donc on peut l'écrire à l'aide d'un seul indice, par exemple i, en remplaçant j par i. On retrouve somme de i égale à 1 jusqu'à n des ui vi, qui n'est que S1. Donc on obtient ici n termes. Or, ce qui manque à n pour devenir n carré est n carré moins n. La dernière somme contient n carré moins n termes. On conclut alors que S2 égale S1 plus la somme en bleu, somme de 1 inférieur égal à i différent de j inférieur égal à n. Nous allons nous intéresser à ces trois dernières sommes où la notation de sigma est nouvelle et sur un petit exemple, on va illustrer tout ça. Alors, on prend n égale à 4 dans cet exemple. Nous avons S1, S2, il y a tous les produits U et VJ. On a disposé ça sous forme d'un carré. La première ligne, il y a toujours présence de U1 avec les VJ. Donc, vous voyez l'indice V1, V2, V3, V4 dans la première ligne.
Donc si on somme cette partie, ça va donner la somme de j égale à 1 jusqu'à 4 des U1 fois Vj. On fait la même chose pour la deuxième ligne. On trouve V2 VJ, V2 VJ, J allant de 1 jusqu'à 4, idem la troisième ligne ou la quatrième ligne. Si nous regardons les colonnes, nous allons voir par exemple pour la colonne numéro 1, il y a toujours présence de V1, mais les UI, ça varie de 1 jusqu'à 2, jusqu'à 4. Donc revenons à la première ligne. Donc si on somme ça, ça nous donne somme de J égale à 1 jusqu'à 4 du 1 VJ. Et on fait tout ça pour les autres lignes. Après, on regarde dans ces autres lignes, toutes ces sommes-là. Il y a U1, U2, U3, U4. Donc il y a un indice variable de 1 à 4. On peut faire ça sous forme de somme. Somme de K égale à 1 jusqu'à 4, de somme de J égale à 1 jusqu'à 4 du UK VJ. Donc voilà le sens de cette somme. Maintenant, passons au nombre de termes dans les sommes. Dans S2, on localise les termes de S1 qui sont sur la diagonale. On retranche de S2 la somme S1. Alors on trouve la somme évoquée ultérieurement, sigma de 1 inférieur ou égal à I différent de J inférieur ou égal à 4 du UI VJ. La relation, on la rappelle, S2 égale S1 plus cette somme. Cette dernière somme est la somme des termes dans les hexagones rouges au-dessus de la diagonale et ceux en dessous de la diagonale. Pour les rouges, l'indice I est inférieur strictement à J et pour les autres, l'indice I est supérieur strictement à J. On peut donc fractionner la somme sigma du UI VJ I différent de J en deux sommes. L'une compte la somme des termes en dessous de la diagonale et l'autre ceux au-dessus de la diagonale. Comme il y a autant de termes de part et d'autre de la diagonale, la somme en rouge compte la moitié des termes de sigma du UI VJ I différent de J. Donc, n carré moins n sur 2. Ici, 6 égale 4 carré moins 4 sur 2. Remarquons qu'en faisant le compte des hexagones rouges du bas vers le haut, on a 1 plus 2 plus 3, ce qui donne ici 6. Ceci semble valable aussi pour n quelconque. Donc, pour généraliser, nous pouvons conjecturer que 1 plus 2 jusqu'à n-1 est égal à n carré moins n sur 2, à savoir n-1 facteur de n sur 2. Et donc, sigma de k égale à 1 jusqu'à n de k égale à n facteur de n plus 1 sur 2. Vous étiez là avec une symphonie mathématique, œuvre du grand mathématicien Gauss, l'allemand, quand il était un gamin de 11 ans. Bien sûr, ici on exprime son idée à l'aide du signe sigma, preuve de son génie inégal. Pour lui rendre hommage à ce grand, je vous propose une démonstration mettant à l'œuvre l'arsenal qu'on vient juste d'apprendre. Dans les sondes précédentes, avec indice ou deux indices, quand les suites sont constantes valant 1, chaque somme est en fait égale au nombre de termes qu'elle contient. C'est ainsi que, en prenant n plus 1 à la place de n, on a somme de 1 inférieur à i inférieur strictement à j inférieur ou égal à n plus 1 de 1 fois 1 est égal à 1 demi somme sur les i différents de j compris entre 1 et n plus 1. Cette première somme, on l'écrit avec double sigma en respectant la contrainte j supérieur strictement à i qui est supérieur ou égal à 1. Donc j supérieur strictement à 1. Donc j démarre de 2 vers n plus 1. Puis I démarre de 1 vers J-1 car I est inférieur strictement à J. Donc sigma de J égale à 2 jusqu'à N plus 1 de sigma de I égale à 1 jusqu'à J-1 de 1 est égal à la somme qui valait normalement N carré moins N sur 2 lorsqu'on prenait N. Mais ici on va prendre N plus 1 donc ça fait N plus 1 au carré moins N plus 1
le tout sur 2. Donc, somme de j égale à 2 jusqu'à n plus 1, des j carré, des j moins 1, pardon, est égal à n facteur de n plus 1 sur 2. Et par un changement d'indice k égale à j moins 1, on trouve le résultat. Finalement, pour faire fin à cette vidéo, on veut de travailler sur une suivante. Je rappelle ici au tableau les principaux résultats vus. Je vous prie de visionner les vidéos précédentes. Vous trouverez les liens sur ces vidéos en bas sur les commentaires ou bien entrez dans la chaîne. N'oubliez pas les amis, un pouce bleu sur la vidéo si vous appréciez bien sûr et un clic sur la cloche pour être avisé pour les prochaines vidéos. Abonnez-vous à la chaîne et enfin je vous dis au revoir et à bientôt.